Hey, coucou mes petits renards. Eh bien, cette vidéo, cette lecture du jour qui est réalisée au lundi de Pâques, donc déjà pour celles et ceux qui fêtent Pâques, eh bien je leur souhaite de bonnes Pâques. Au départ, eh bien j'avais prévu une autre guidance à réaliser, mais moi je me laisse porter, on va dire, par mon inspiration, et puis l'inspiration qui m'est transmise par là-haut, on va dire, le monde invisible. Eh bien, comment je suis inspirée? Des fois, ça peut très bien être de la musique, comme ce matin. Je me suis réveillée, et d'ailleurs, bon, bah, je le dis, hein, après, il n'y a aucune obligation. C'est vrai que j'ai un Facebook, mais j'y avais pas... on va dire, j'ai pas alimenté mon Facebook, mais là maintenant j'ai trouvé un petit peu l'inspiration. Grâce à quelqu'un. Je lui fais un petit coucou. Parce que bon, je savais pas du tout ce que j'allais en faire de mon Facebook, parce que j'ai Instagram et puis vous pouvez aussi me contacter par mail. Mais toutefois, c'est vrai que mon Facebook... il n'y avait rien, il était vide. Et puis à partir du moment où il y a une personne qui m'a demandé, on va dire en ami sur Facebook, hein, eh bien c'est vrai que j'ai un petit peu réfléchi à l'allure et à ce que je voulais donner, on va dire, dans ce réseau. Donc, eh bien, ce réseau, il sert à vous partager ce que j'aime. Tout simplement, ça peut très bien être des citations, ça peut très bien être de l'art sous forme, on va dire, de gâteau, voilà, de la cuisine. Ça peut très bien être aussi de la musique. Et d'ailleurs, comme j'en reviens parce que je suis un petit peu dispersée, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je suis souvent inspirée de musique. Et ce matin, j'ai eu une vieille chanson d'un groupe français qui s'appelle Felipe Chat. Et d'ailleurs, j'ai mis, on va dire, le lien, on va dire, dans mon Facebook. Eh ben, c'était un petit peu d'air. Bon, voilà, j'ai la voix qui déraille. Déjà, en plus, moi, j'ai déjà aéré mon petit nid. Donc, voilà. Alors, la thématique, elle est venue comme ça un petit peu... on va dire un petit peu subtilement, c'est est-ce que vous avez besoin d'un petit peu d'air en ce moment au niveau du mental? Parce que j'ai l'impression que des fois il y a le mental qui est, on va dire, notre espèce de bourreau qui nous rappelle, on va dire, nos fautes, qui nous pointe du doigt et tout ça. On n'a pas forcément besoin, on va dire, de quelqu'un de physique pour culpabiliser, pour avoir des regrets, pour avoir de la colère et tout ça. Donc je pense que là la thématique, c'est les messages qu'on pourrait recevoir de là-haut, hein, que vous les appeliez guides, anges, archanges, dieux, déesses, enfin bref. Et puis l'énergie de la Terre, qu'est-ce qu'elle nous apporte aussi en ce moment, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion, il y a peut-être, on va dire, on se remet peut-être en cause alors que c'est pas forcément nous, en tant qu'être humain, à être pointé du doigt. Donc ben c'est un petit peu l'esprit de la Terre qui va, l'esprit de la Terre et l'esprit de là-haut bien entendu, qui vont, pardon, nous transmettre, on va dire, les messages. Donc tirage complètement général, il n'y aura pas de choix, sauf peut-être une petite carte à la fin, mais voilà. Comme vous le voyez, c'est une peinture à aquarelle que j'ai faite, et bon, vous verrez peut-être pas tout, mais c'est pour disposer les cartes, parce que je vais utiliser le tarot de l'arbre. Alors le tarot de l'arbre, c'est pas le nom, hein, c'est le tarot de l'amour de Carmine Salerno. Voilà, et puis l'oracle de Terre Gaïa, enfin moi je l'appelle comme ça, et puis l'oracle des artisans de lumière. Voilà. Alors j'ai déjà préparé 4 cartes justement de notre bonne Terre. Voilà, Gaïa. Donc bon, j'ai senti que c'était quand même primordial l'air. Inspirer, expirer, se soulager, se sentir un petit peu plus apaisé, parce que justement, on va dire, pouvoir prendre conscience de sa respiration, eh ben, ça peut calmer aussi, on va dire, les tensions à l'intérieur de soi. Voilà, je pense que même sur mon Facebook, je partagerai, on va dire, une petite vidéo de Tai Chi, parce que
parce que j'aime bien, et puis ça fait du bien sans faire trop d'exercices pour celles et ceux qui sont, ben, on va dire, un petit peu rédhibitoires à toute forme d'exercice physique. Alors, on va aller voir les cartes qui sont, on va dire... Alors, j'aime bien. Ouais, il y a une progression. En fait, je vais les laisser même comme ça, et je vais vous les montrer. Il y a une progression, on va dire, justement, comme j'avais mis en introduction, qu'il y avait peut-être notre esprit, notre mental qui nous jouait peut-être des tours, ou qui était un petit peu là pour soit être le bourré et ensuite la victime, pardon. J'ai l'impression que ça, on se libère. On se libère dans le sens où, on passe peut-être aussi... comme les cycles de la Terre, hein, on passe de l'automne, on voit l'automne, on commence à voir, là c'est un peu grisonnant, là ici c'est un petit peu, enfin je veux dire c'est dans les tons orangés de l'automne. Là on est comme maintenant, enfin je sais pas, on va dire de quelle ville ou de quel pays, mais le temps est tellement changeant. Un jour il fait chaud, un jour vous avez de la pluie. Enfin bref, ça peut, on va dire, même l'esprit peut nous jouer des tours par rapport à, on va dire, aux éléments extérieurs. Bien entendu, la météo peut influencer, hein, je veux dire, on sait très bien que le soleil, ça donne envie de sortir et tout ça, contrairement à la pluie, au temps gris, hein, et même au temps froid. Voilà, donc je pense que là, on se libère on va dire des appréhensions de l'extérieur, des énergies de l'extérieur, parce qu'on sait qu'en France, ça barde en ce moment, hein. Donc il faut savoir aussi ne pas se laisser envahir par la peur collective, se laisser emporter aussi par dès qu'il y a quelque chose qui nous manque, ça y est, ça va être la catastrophe. Alors bien entendu, on peut réfléchir à certaines difficultés personnelles que l'on rencontre, hein, mais je pense qu'il y a toujours, enfin moi je suis dans l'optique à l'heure d'aujourd'hui, hein, parce que si vous m'aviez dit ça il y a 5 ans, je vous aurais envoyé péter, à chaque problème, il y a une solution. Seulement, si vous vous lancez dans une et si, dans une quête et si, vous n'allez plus vous arrêter. Donc, c'est le moment, on va dire, de profiter, on va dire, de ce que vous avez, sans vous dire que demain, ce sera, on va dire, la catastrophe. Catastrophe, enfin, j'allais dire catastrophe nucléaire. Bon. Je sais pas pourquoi, mais enfin, je le dis. Parce qu'on va quand même vers de nouvelles perspectives. On quitte le noir, on va... alors j'aime bien parce que moi j'ai beaucoup d'inspiration musicale. C'est Kool and the Gang, Celebrations. Donc on peut voir peut-être des solutions qui nous apparaissent parce qu'on a réfléchi autrement, parce qu'on s'est libéré, on va dire le mental qui nous dit tu y arriveras pas, tu vas être encore plus dans la merde que tu ne l'es. Donc c'est de se dire oust les petits nuages noirs, hein, comme sur cette carte là. On se dit oust. On sort peut-être aussi, on va dire, d'isolement ou d'esprit, enfin, de se sentir seul alors qu'on est accompagné, ou tout simplement vous êtes seul et puis là on vous dit peut-être que tu pourrais sortir de ta grotte, de ton île, de ton petit cocon pour aller vers des perspectives de rencontre, tout simplement. Voilà, c'est d'aller dehors mais sans avoir peur, on va dire, de vous faire avoir, enfin, tout ce que le mental toutes les expériences que vous avez vécues par le passé, il faut quand même le laisser au passé pour pouvoir vivre au présent de façon plus sereine. Bon, c'est chaud cacao, hein, mes petits amis. Mais c'est joli, moi je l'entends que c'est quand même, c'est une libération. S'il y a quelque chose, il y a une progression. Même s'il y a toujours, tout n'est pas rose, hein, de toute façon la vie, si elle était toute rose, on le saurait.
eh ben, il y aura de bonnes choses. Et puis même dans les mauvaises choses, eh ben, vous aurez appris quelque chose. Il y a une redondance de choses. Alors maintenant, on va aller voir avec notre ami le tarot des arbres. Moi, j'appelle le tarot des arbres. En 5 cartes, tout simplement. 5 cartes, pourquoi? Bon, parce que moi, j'ai mon influence des étoiles. 5 branches d'une étoile, là, tout simplement. On va aller voir un petit peu les messages. Alors, on va aller voir, accueillir tout simplement les messages, on va dire, qui pourraient nous aider, qui pourraient nous challenger, voilà, et puis nous apaiser. Moi, j'entends, c'est beaucoup d'apaisement. C'est pas pour encore vous dire vous êtes en tort, vous êtes en faute. Non, moi, de toute façon, je suis pas de ce genre-là. On a tous des expériences de vie, on a tous des émotions à vivre, et puis, quelles qu'elles soient, c'est pour nous faire avancer. Il n'y a pas une histoire non plus de karma. Moi, j'entends qu'il y a une destinée, il y a un chemin de vie, mais vous êtes quand même libre de faire ce que vous voulez. Si vous voulez expérimenter la colère, c'est votre droit, voilà, c'est votre possibilité. Il n'y a pas à se dire oh, non, c'est pas bien la colère. Non, il y a toujours un positif, même dans les choses les plus noires de la vie. Allez, on va aller voir. Ah ouais, de toute façon, voilà. Alors, je vous spoil, pour dire que tout va bien aller parce qu'on retrouve quand même l'équilibre. C'est-à-dire de se sentir en accord avec ce qui ne va pas et avec ce qui va. Voilà, de savoir faire on va dire, la pesée de ce qui nous enquiquine, sans se laisser emporter, on va dire, sans se déséquilibrer comme la balance, c'est de dire le poids, on va dire, des responsabilités nous écrase. Non, là on arrive tout doucement. Alors si vous étiez en déséquilibre, on arrive tout doucement à retrouver l'équilibre en se disant, en s'insufflant, voilà, on revient à l'inspiration, à l'air, on s'insuffle quand même des belles choses, on s'insuffle, on va dire, un côté assez animal, hein, je pense que c'est un jaguar, enfin bref, c'est un gros animal, un gros félin, mais pour trouver la lumière. Alors peut-être que justement vous aurez des petites pistes, des petites miettes, comme je les appelle, de là-haut pour vous dire ouais, il y a des choses qui turbinent dans ta tête, mais t'inquiète pas, il y a quand même une solution au bout du tunnel. Donc c'est quand même encourageant. De toute façon, ce message, enfin je veux dire les cartes, l'ensemble des cartes, elles sont encourageantes. Alors voilà, on retrouve un petit peu le retrait, mais moi j'entends aussi on va dire la fleur de lotus. On sait qu'elle naît de la boue, enfin des trucs vachement sombres, hein, et cracra. C'est pas juste un petit peu de terreau, un petit peu de sable, un petit peu de terre. Non, c'est de la boue, c'est de la bouillasse. Donc c'est pas, on va dire, c'est pas le meilleur terrain. On se dit, enfin, je me dis, voilà, je vais pas vous inclure dedans, mais que de la boue, on peut rien en faire. Et justement, c'est peut-être quand on est dans le caca qu'on trouve le meilleur de nous, qu'on trouve de meilleures personnes, qu'on trouve, on va dire, des solutions, mais qui sont presque, j'aime pas le dire, mais comme des miracles, de dire, voilà, je l'avais sous mon nez et c'est arrivé. Donc, c'est de retrouver espoir. Moi, ce que j'entends là, c'est un message d'espoir. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on observe du loin, on va dire, peut-être le passé, tous les déséquilibres et tout ça, et on y retrouve, on va dire, de la clarté. Voilà, de la clarté en soi, on retrouve peut-être aussi de l'énergie ou de la foi, hein, on va dire, ou simplement de l'apaisement à l'intérieur de soi, ou avec de bonnes personnes, enfin de bonnes personnes, il y a toujours je veux dire, même les personnes les plus gentilles, elles ont quand même des défauts, mais on arrive à retrouver un instinct ou une intuition de je me sens bien parce que je prends le temps de
de poser les choses ou de les laisser, on va dire, sur le côté pour voir ce qu'il va arriver, on va dire, dans les jours ou dans les semaines qui viendront. C'est de se sentir beaucoup plus allégé par le poids des culpabilités ou des responsabilités. J'entends beaucoup responsabilité. On a aussi la finalité, c'est le succès. C'est en vous laissant, on va dire, porté par la vie, hein, par ce qu'on vous donne. Et puis bon, après, c'est vous, comme il y a la curiosité, certainement que vous allez explorer, on va dire, de nouveaux domaines. Ou alors, si vous aviez besoin d'aide, vous allez essayer de trouver de nouvelles personnes justement pour vous aider à solutionner, on va dire, la problématique de votre vie actuellement, hein. Y aura toujours quelque chose ou des personnes qui seront mises sur votre route à partir du moment où vous reprenez le contrôle de vos émotions et de votre mental. Moi, c'est ce que j'entends. Il y a peut-être eu des peurs ou des craintes, on va dire, de l'extérieur, de se dire, bon, ben, j'ai fait appel à telle administration et en fin de compte, j'ai eu plus de mierda qu'autre chose. Mais c'est peut-être parce que vous vous êtes adressé à la personne qui ne vous correspondait pas. Voilà, ou qui n'a pas, ou qu'il y avait peut-être un souci de communication. Parce que, bon, voilà, on sait que parfois, la communication entre deux êtres humains, je veux dire, l'utilisation des mots, eh ben, elle peut être interprétée de façon différente lorsqu'on l'envoie à une personne. Selon, on va dire, sa perception, eh ben, elle pourrait l'entendre d'une autre façon. Donc là, je pense qu'on rééquilibre vraiment cet esprit de mental pour pouvoir s'exprimer, on va dire peut-être plus simplement ou avec souplesse, et puis être en souplesse de soi-même et de ne pas regretter ce qu'on va exprimer aussi. Moi, c'est ce que j'entends. Donc là, on est dans une perspective où même si vous sentez que vous avez un peu foiré la communication, eh ben vous pouvez toujours essayer de rattraper le coup ou tout simplement de vous dire eh ben c'est comme ça. Voilà, vous avez été honnête, ou vous avez dit les choses que vous pensiez. Alors on me dit il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Oui, mais parfois, je veux dire, quand on est en plein échange, comme moi, là, moi, quand je vous fais, on va dire, des vidéos, eh ben, je ne contrôle pas forcément, on va dire, le langage, les messages que je vous envoie. Voilà, c'est comme ça, et je laisse à votre bonne guise de recevoir les messages que je vous transmets. Voilà, et puis n'oublions pas que, bon, il y a quand même beaucoup de mots qui viennent de là-haut, donc c'est pour ça qu'il y a des fois, je suis dans un flux où même, on va dire, mon intonation de voix, je veux dire, le débit, eh ben, il est comme ça parce que on m'envoie des choses et puis j'essaye de vous donner le max d'informations dans le but de vous aider. Voilà, je tenais à le préciser. Donc, n'ayez pas de regrets si votre moyen de communication, surtout on va dire verbal, il nécessite des fois des réajustements ou tout simplement de poser aussi des questions, hein, parce que peut-être qu'il y a un problème de communication parce que la personne en face de vous, le message que vous recevez, vous êtes en train de l'interpréter alors que vous n'avez pas forcément compris. Quand on ne comprend pas, eh bien, il faut poser la question ou la reformuler pour voir si c'est bien le message que la personne a envoyé, parce que ça peut éviter aussi des quiproquos. Voilà, ça c'est quand on ne comprend pas, il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de honte à poser des questions. Voilà. Alors, on va aller voir justement avec là-haut, on va dire un petit peu plus les messages des guides au travers des artisans de lumière, alors que normalement, c'est même pas ça, parce que c'est Work Your Light.
Donc c'est travaille ta lumière. C'est pas parce que autrement en anglais c'est worker. Donc travaille ta lumière. Donc on va dire le partenaire de là-haut, le partenaire de lumière. Ben, je pense que je vais l'appeler le partenaire de lumière, cet oracle-là, parce que je suis toujours en confrontation des fois avec certains noms on va dire, d'oracle ou de tarot, tout simplement. Puis après, on me dit, mais non, eh ben oui, vous en aurez 3, et ça sera le triangle. Donc, en haut à gauche, en haut à droite, et puis au milieu. Donc, choisissez votre message. Mais étant donné que je ne mettrai pas de timer, eh ben, vous entendrez les 3 messages. Mais écoutez celui qui, enfin prenez compte de celui que vous avez choisi de façon intuitive. On va aller voir votre premier message qui est ah, partage ta voix. J'adore, j'adore. Alors, ben, c'est de sortir de sa grotte, c'est peut-être de partager son expérience de vie, créer un blog, créer quelque chose pour inviter d'autres personnes qui ont vécu la même chose que vous autour d'une thématique, justement pour vous libérer l'esprit, parce que vous avez peut-être besoin d'être entendu ou tout simplement de pouvoir vous libérer par la création de quelque chose. Voilà, l'expérience de vie négative, bah, vous pouvez la transformer en quelque chose de positif en partageant votre expérience ou en écoutant les autres, tout simplement. Voilà, vous pouvez très bien, sans donner de conseils, eh bien, être dans l'écoute de la même expérience d'une personne. Alors, le message numéro 2, c'est... alors j'aime bien parce que moi j'avais l'évanescence. Alors ce qui est bien dans cette représentation là, moi c'est que je sens qu'il y a une certaine libération du corps, du poids. Enfin je veux dire, on se sent peut-être attiré par beaucoup plus de un peu plus près des étoiles, voilà. Un peu plus près des étoiles, c'est une chanson. C'est de se sentir peut-être attiré vers les choses spirituelles. Mais bon, si vous regardez ma chaîne, c'est que on va dire vous avez un esprit spirituel en devenir ou qui est déjà développé. Alors peut-être que vous allez tomber sur ma vidéo un petit peu au hasard, mais comme je le dis, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des coïncidences programmées. Donc c'est d'aller, on va dire, au-delà, on va dire, des préjugés ou de ses croyances, voilà, sans remettre tout en cause, mais d'être plus dans une nouvelle forme de spiritualité qui sera beaucoup plus légère, parce qu'il y a des fois, on va dire, enfin, ça c'est mon avis, il y a des fois, je trouve que la spiritualité, elle est un peu trop culpabilisante, elle est un peu trop dans c'est votre faute, vous devez. Alors j'ai horreur de ce mot devoir, on n'est jamais obligé, faites les choses avec envie ou d'accepter les situations. Et donc là, ça va vous amener une nouvelle connaissance de vous, ou connaissance de la spiritualité, ou une nouvelle façon d'aborder la spiritualité sans vous laisser transporter dans tout et n'importe quoi. Voilà, c'est ce que je dis. Après, il y a une certaine forme de liberté. Voilà, je pense qu'il y a vraiment ce mot allégé. Le message numéro 3. Alors, j'aime bien parce que ce sont des cartes que je n'ai jamais vues. Pourtant, je peux vous dire que je les ai déjà bien utilisées. J'aime bien parce que la représentation, et j'avais un... Alors, moi, je ne suis pas de celle qui va, on va dire, être dans une seule culture ou religion, etc. Et là, moi, ce que j'entends, c'est à la fois... on va dire l'Orient, on a ce côté, alors moi j'ai quand même l'esprit hindouiste qui viennent, donc c'est peut-être de s'apaiser et de se mettre en position du lotus, hein, et ou tout simplement de s'asseoir et puis de se laisser un petit peu bercer par tout ce que l'on ressent.
c'est pour pouvoir faire le tri entre ce qui est bon, ce qui est mauvais, enfin entre guillemets, hein, je veux dire, parce que pour moi rien n'est mauvais, parce que à partir du moment où on est conscient que si on reproduit, on va dire le même comportement, c'est qu'il y a quelque chose encore à vivre, tout simplement. C'est même pas de se dire ah je revis la culpabilité, mais de toute façon un être humain sans culpabilité, comment peut-il évoluer? Voilà, ou sans doute. Si on n'a pas de doute, c'est qu'on est un petit peu, on se sent surpuissant. Alors il y a des moments où on peut être dans cette surpuissance et de pouvoir agir en accord avec son âme, en accord avec son esprit, mais tout en prenant, on va dire, de la sagesse en se disant, ok, j'agis 100%, mais j'ai quand même ce côté équilibré. Voilà, c'est pas une force brute, c'est une force sage. Bon, voilà, ça c'est des messages un petit peu particuliers, mais je les transmets tels qu'ils sont. C'est de faire la paix avec soi-même, c'est de dire, ben je suis en paix avec mes qualités et mes défauts, mes compétences, ma personnalité, mon état d'être au moment où j'agis, tout simplement. Je pense que là, c'est d'arrêter d'être dans l'illusion d'être une personne parfaite pour l'autre ou pour soi-même. Voilà, la quête de la perfection, bon, c'est d'accepter ses imperfections. Voilà, je pense que là, comment je le vois, on va dire, comment je le ressens, c'est que au travers de nos imperfections, eh ben, on peut être satisfait, être heureux et heureuse d'être celle que nous sommes. Voilà mes chers petits renards, j'espère que cette guidance vous aura plu. Donc ben vous savez quoi, vous êtes libre de me mettre le petit pouce, bon voilà, ou le petit commentaire, mais n'hésitez pas à agir aussi par rapport à la chaîne pour qu'elle puisse grandir et puis être vue par le plus grand nombre. Je vous souhaite un très bon lundi de Pâques et puis on se retrouve très prochainement. Gros bisous. Ciao, ciao.